Salut, on se retrouve pour un nouveau message. Les énergies ne seront pas interchangeables et il se peut aussi que ça ne vous parle pas. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Alors, on me montre une femme ici qui peut, j'entends bouquine. Une femme qui peut aimer la lecture. Se cultiver, s'instruire. On montre aussi que le papillon, c'est un symbole ici qui vous est familier. C'est comme s'il y avait un rejet ici, un rejet de certaines choses concernant peut-être la spiritualité ou des choses que vous ne voyez pas. Ou peut-être une méconnaissance, je ne sais pas. C'est comme si par rapport à certaines connaissances, il y avait une forme de voile. Alors, on demande de redater la guidance. On demande de redater, il est minuit 1. On est le lundi 29 janvier. Donc dans la nuit du dimanche au lundi. Alors, j'ai une question de savoir pourquoi il y a ce voile. Pourquoi il y a ce voile? Pour moi, c'est en rapport avec des croyances. Ou peut-être des choses que vous ne connaissez pas. Ça n'est pas parce qu'ici, vous ne connaissez pas ces choses qu'elles n'existent pas. Ou ce n'est pas parce que certaines personnes ne croient pas en certaines choses que ça n'existe pas. Je sais pas pourquoi on insiste sur une valise. Est-ce que ce sont des bagages spirituels ou bagages liés à des incarnations? C'est possible. Et c'est étonnant parce que, vous voyez, par rapport à cette spiritualité, on m'envoie cette idée du scolaire. Vous voyez, comme si on m'envoie aussi cette idée du scolaire par rapport à un apprentissage spirituel. Peut-être par rapport à des bouquins ou des manuels, mais c'est pas nécessairement une vérité absolue. Et c'est comme si ici vous faisiez plus confiance à ce qui était peut-être amené sur la table par des humains plutôt que de regarder ou ressentir réellement les choses. C'est comme si vous réfléchissiez trop avec le mental. Vous voyez, si par exemple, comment expliquer ça? Je vous prends un exemple pour un rituel où vous avez besoin de, je sais pas, on indique qu'il faut du sel dans le rituel. C'est pas nécessairement une vérité absolue. Vous voyez, c'est pas parce qu'il n'y a pas de sel que le rituel il va forcément échouer. C'est dans ce sens que par rapport à la spiritualité, si pour vous certaines conditions ne sont pas réunies, ben ça correspond pas à la dite chose. Sauf que c'est pas forcément le cas. Et en plus, pour les personnes pour qui je passe la guidance, on me montre cette idée qu'il y a de la jalousie. De la jalousie ici que vous éprouvez à l'égard d'une autre personne.
Une autre personne que vous regardez à distance. Peut-être qu'il y a une forme de jalousie, vous voyez, par rapport à une abondance. Abondance qui peut être matérielle ou financière. Pour accéder à la spiritualité que vous rejetez, ici, il faut faire un nettoyage des mémoires karmiques. Pour ça, il faut vous faire aider parce qu'il y a un rejet ici qui est très fort. Et pas nécessairement par des personnes que vous connaissez. Et j'entendais aussi ce mot self-esteem, il y a des choses à nettoyer au niveau, j'entends du chakra racine, au niveau du 3e œil et du plexus solaire. Alors, j'ai l'impression ici que vous avez travaillé, quand j'y travaillais, c'est sur un plan spirituel, un plan de l'âme avec j'entends un jumeau. Alors, je ressens aussi que vous êtes en lien d'âme, j'entends avec un jumeau. Mais c'est comme si cette relation était en sommeil. Et je ressens ce jumeau être en phase d'éveil, mais c'est c'est assez lent. Et en attendant, comme alternative, ici, j'ai l'impression qu'on vous a envoyé quelqu'un d'autre. Mais je vous ressens tellement focalisé sur le jumeau que, si vous voulez, pour l'autre possibilité, son potentiel n'est pas exploité. Le potentiel de la relation. Et je ressens ici que vous préservez beaucoup de l'amour. Et plutôt que de rester dans une attente passive ici, au moment que vous devez, j'entends encore ce mot self-esteem, travailler sur votre personne. Travailler sur la perception de vous. Parce qu'ici, pour moi, vous ne vous valorisez pas assez par vous-même. Peut-être que vous attendez que ça vienne de l'extérieur ou par ce jumeau. Et je ressens des femmes ici, des féminines qui se protègent beaucoup de l'amour. Alors je sais pas pourquoi j'ai des questionnements concernant, vous voyez, tout à l'heure j'évoquais une jalousie par rapport à quelqu'un que vous regardez à distance, on me montrait une autre femme. J'entends médium. Donc l'autre femme est médium.
Pour moi, ce Jumeau, il y aura un réveil ici assez brutal quand certaines structures ou fondations de sa vie ici viendront s'effondrer. Surtout en rapport avec un engagement sentimental ou peut-être marital. Ou peut-être aussi par rapport à la perte d'un proche. C'est comme si ça allait déverrouiller cet émotionnel ou le cœur qui est, j'entends, restreint pour le moment. Alors, j'ai une question de savoir, est-ce qu'il y a une réunion? On fait comprendre ici qu'il ne faut pas rester dans l'attente de cette personne. Et voyez, ne pas courir non plus après ce Jumeau. Au moment que vous avez du travail à faire sur votre personne. Alors, je peux pas vous dire ici qu'il y aura une réunion parce que pour le moment, je le ressens pas. C'est comme s'il y avait encore du travail à faire des deux côtés. Et tant que ce bouleversement ici ne sera pas arrivé chez ce masculin, voyez en que la possibilité, elle restera bloquée. Et ce travail, vous le faites d'abord pour vous ici, pas pour retrouver ce masculin. Parce que si vous le faites pas pour les bonnes raisons, ça fonctionnera pas. Pour l'énergie d'abondance, ici, on montre que le chakra du cœur est un élément essentiel. En tout cas, que ce chakra ou que cette énergie doivent être équilibrée pour attirer l'abondance. Et on vous conseille aussi de travailler sur cette énergie de jalousie. C'est tout ce qu'on me donne pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.